Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens encore apporter une vidéo sur l'Antichrist. Alors, pourquoi l'Antichrist n'est pas un musulman? Amen. Pourquoi il n'est pas un musulman? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent en ligne le présentant comme un musulman, comme quelqu'un, au fait, qui est un peu relié avec le Mahdi des musulmans. Et les gens essayent d'argumenter et d'apporter des éléments. Et puis, ben voilà. Mais il est très important de nous arrêter en tant qu'enfants de Dieu et puis de pointer le fait que les musulmans et les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Alors, si peut-être chez les musulmans, il y a quelqu'un comme ça qui a été annoncé, il faudrait qu'on sache que il n'y a pas un lien avec les chrétiens. Parce que ce n'est pas une religion commune que nous avons. Chaque religion a son, entre guillemets, son sauveur, et puis il a l'opposant au sauveur. Si on regarde bien les religions de la terre. Mais en réalité, on sait qu'il y a un seul sauveur, le sauveur de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'opposant, celui qui l'oppose, c'est l'adversaire. Et nous savons que dans le temps de la fin, cet adversaire va se manifester sous la forme du fils de perdition, qui, au fait, va se laisser séduire par les voies de l'ennemi, et finalement, l'ennemi va prendre le contrôle de la personne. Ça, on sait ça. Alors, ne mélangeons pas les choses en disant que le Mahdi, tel que annoncé chez les musulmans, c'est l'antichrist qui est chez les chrétiens. C'est pas la même chose. Très très important de ne pas mélanger les choses. Et puis, deuxième élément, il faudrait savoir que la personne de l'antichrist a été annoncée par notre Seigneur d'abord. Il a dit, je suis venu en mon nom, mais vous ne m'avez pas reçu. Mais un autre viendra en son nom, vous le recevrez. Parce qu'il voulait faire la différence entre la religion des pharisiens et puis la vérité que lui, il apportait. Ils étaient contre sa vérité. Et ils le prenaient, lui, pour Belzébul. Parce que Belzébul, ça a affaire un peu avec... c'est le prince des ténèbres. Et Jésus-Christ leur dit, ne vous inquiétez pas. Il va venir. Puisque la vérité est venue à vous, et vous l'avez rejeté, mais il arrive. Alors, quand Jésus-Christ est parti, les disciples aussi ont reçu un enseignement profond de la part de notre Seigneur, et ils ont parlé de la personne de l'Antichrist, en disant qu'il va se manifester dans un temps de la fin. Il y a d'abord l'Antichrist qui est le vent, c'est-à-dire un vent contraire à la doctrine de Christ, et après que ce vent se sera répandu, il y a la personne qui va se manifester. Avant que cette personne bien précise se manifeste, il y aura plusieurs antéchrists. Et elles seront là juste pour préparer le chemin de celui-là prophétisé par Daniel, lequel a été détaillé par l'apôtre Jean et lequel encore a été annoncé par l'apôtre Paul qui donne des détails, n'est-ce pas, à son assemblée. Parce qu'ils ont reçu l'information que Jésus-Christ était déjà venu. Alors Paul leur dit, non, 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 ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Il sera là, mais pas avant que ceci se soit passé. Il sera là, mais il faudrait d'abord qu'il y ait l'apostasie, ce temps-là où les gens vont abandonner la foi, où les gens seront loin de la vérité, où ils ne voudront rien savoir des valeurs de Dieu. Et en ce temps-là, cet homme-là va se manifester. Et l'apôtre Jean, en présentant le temps de l'Antichrist, il a dit, dans 1 Jean 4, il a dit, au verset 2, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas, Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et maintenant qui est déjà dans le monde. Ah, c'est ce que Jean a dit. Et dans 1 Jean 2, on a lu dans 1 Jean 4, et dans 1 Jean 2, l'apôtre Jean le présente encore, il dit, attendez, donnez-moi quelque temps, excusez-moi, il dit,
plusieurs séducteurs sont venus dans le monde. Et l'Antichrist, c'est le séducteur. C'est-à-dire que c'est celui qui est pointé comme le séducteur. Pourquoi? Parce que ça sera difficile de le reconnaître comme un séducteur. Parce que les ténèbres auront couvert les gens et on sera dans un temps de séduction répandue sur la terre, un temps où la voie de la vérité sera cachée et les gens ne sauront pas, ils vont prendre la personne pour Christ, pour une personne de Christ, alors que elle est là pour l'œuvre de l'ennemi. Et voilà pourquoi les apôtres ont pris soin de dire aux enfants de Dieu, faites attention. Et n'oublions pas que quand ils présentaient l'Antichrist, ou bien quand ils présentaient le temps de la fin, ils se comportaient comme si Jésus-Christ allait venir là où ils étaient là. Ça a duré 2000 ans. Regardez dans notre temps. Comment on est négligent, comment on laisse aller les choses. Alors que on est vraiment dans le temps où cet homme-là va se manifester. Amen. Alors il est très important qu'on ne perde pas notre focus sur ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur le marché chrétien, il y a beaucoup de commentaires, entre guillemets les grands hommes de Dieu qui ont dit plein de choses. Alors si tu gardes ton focus du côté de l'antichrist musulman, tu vas passer tout simplement à côté de la vérité. Et si tu concentres ton énergie à regarder vers Israël, là-bas vers la mosquée avec le dôme, tu risques de passer à côté. Parce que là-bas, c'est une mosquée. Alors que l'église de Jésus-Christ, le temple de Dieu, s'est répandu sur toute la terre. C'est toute la terre. L'Antichrist, il peut venir de l'île Maurice, ou l'île Mauricie, c'est pas le nom. Mais ça dit, il ne faut pas pointer un endroit en disant c'est par ici et puis voilà comment ça se passe. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige et qui nous donne, ou bien qui nous donnera de savoir est-ce qu'on est dans le temps de la fin. Et si on est dans le temps de la fin, le Seigneur dit ça va se manifester par le fait que l'Antichrist sera là. Il sera là pourquoi? Il sera là pour mettre la séparation entre le temps dans lequel nous sommes et le temps du millénium. C'est pourquoi il est là. C'est-à-dire qu'il est, comme a dit le Seigneur, un signe cosmique. Il est une règle. Il est une barre. Comment on appelle ça? Un instrument de mesure. C'est ça qu'il est. Et ça a été dit pourquoi? Ça a été dit pour préparer les enfants de Dieu à ne pas tomber dans la séduction, à ne pas tomber dans l'apathie, mais à rester éveillé parce que c'est un temps où la vérité sera cachée et il faudrait ceux-là qui demeurent dans la vérité qui vont arriver. Alors, l'Antichrist a été annoncé. Alors, maintenant l'Antichrist a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Dans Genèse 49, quand Jacob bénissait ses enfants, il a béni et il a dit l'endroit où l'Antichrist allait venir. Et quand Jacob a béni, il n'a pas béni parce qu'il voulait que ça vienne par là. C'est ce que l'Esprit Saint a dit. L'Esprit Saint a vu d'où l'Antichrist allait venir et l'Antichrist a été annoncé. Ça a été dit par la bouche du patriarche Jacob. Il a dit, Genèse 49, le verset 16, il a dit « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. » Donc, Jacob bénissait ses enfants. Et c'est sorti que Dan, il est un serpent. Alors, est-ce que c'est parce que Jacob voulait maudire son enfant? Non. Jacob a dit ce qui est sorti de la bouche de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a vu comment Dan se comportait. Mais aussi, dans la marche avec notre Seigneur, il y a deux choses qui sont importantes. Très importantes. La colombe et le serpent. Dieu a dit quoi? Soyez simples comme les colombes. Rusés comme des serpents. Vous savez, le serpent, avant de sortir sa tête de sa cachette,
il s'assure qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le tuer, parce que dès que les gens voient le serpent, ils le tuent. C'est comme ça. En Afrique, dès qu'on voit le serpent, il faut qu'on prenne le bâton pour le tuer. C'est tout. Alors le serpent, il fait très attention avant de sortir. Et quand il sort, il se glisse rapidement, parce qu'il ne veut pas se faire tuer. Et Dieu dit d'être prudent, d'être rusé, comme le serpent, c'est-à-dire d'être prudent. Et la colombe, nous savons, c'est un oiseau, vraiment, un oiseau doux, sans grand moyen de défense. Et Dieu dit d'être comme ça. Alors, quand Jacob a béni ses enfants, il a béni Dan, il a dit, voilà ta part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dan se comporte bien, il va arriver, s'il va chercher la colombe, il va arriver. Parce qu'il faut les deux pour pouvoir se polir. C'est comme ça avec Dieu. Il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Mais pour choisir le bien, il faut que tu réussisses à faire la différence entre le bien et le mal. Il faut que tu regardes pour dire, ah attends, entre les deux, où est le bien et où est le mal? Et quand tu vois que hey, c'est ici le mal, tu choisis le bien. C'est ça. Alors Dieu dit, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Alors il nous appelle à mener une vie de pureté et de sainteté. Amen. De telle sorte que nous puissions arriver devant Dieu. Alors, donc, c'est dit que cet homme, quand il viendra dans un moment où la foi se sera refroidie, je veux dire l'apostasie, où les gens seront apostates, portés à aimer les choses du monde. Mais toi et moi sommes appelés à arriver. Et quand ça a été écrit, nul ne savait quelle serait la génération de la fin. Et nous savons que nous sommes cette génération de la fin là. Donc, nous sommes vraiment bien placés pour pouvoir voir cet homme-là. C'est ça que c'est en train de dire. Alors, si nous regardons, donc il a été annoncé dans Genèse 49, quand Jacob a béni ses enfants. Et Paul a parlé de lui dans 2 Thessaloniciens 2. Il a dit que quand il se manifestera, ce sera dans un temps où les gens se seront refroidis quant à la foi. Alors, ce sera quelqu'un qui sera dans une vie de péché et de là, finalement, va se transformer en adversaire de Dieu. C'est ça. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça sera dans un temps où ceux qui retenaient la personne ne sera plus là. Alors ces choses vont se manifester. Et c'est dit, c'est là alors que vous saurez le temps dans lequel vous êtes. Parce que Paul parlait aux Thessaloniciens. Mais il dit, avant que vous n'ayez vu ces éléments-là, ne vous dites pas que c'est la fin. Il dit, la fin va venir. Mais voici les éléments qui pointent que nous sommes dans le temps de la fin. Alors, dans Apocalypse 9, le verset 1, nous sommes informés, n'est-ce pas? Apocalypse 9, le verset 1, nous sommes informés que le 5e ange sonna la trompette et une étoile tomba du ciel. Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc voilà une caractéristique de l'antichrist, du fils de perdition. Une étoile est tombée. L'étoile, c'est quoi? C'est la lumière. C'est la gloire de Dieu. Et elle est tombée, c'est-à-dire, elle est déchue. De la grâce, c'est ça que ça veut dire, elle est tombée. Alors, l'autre élément, Apocalypse 9, le verset 11, on est toujours dans le même passage, ça dit, elle avait sur elle comme roi de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et puis en grec Apollyon. Abaddon, ça veut dire quoi? Ça veut dire destruction. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Quand Dieu dit, c'est le temps de l'Antichrist, il est en train de dire, c'est le temps de la destruction. Et quand il dit, voici l'Antichrist, il est en train de dire à ses enfants, hein, la destruction est à vos portes. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça veut dire qu'on doit se préparer. Quand il dit, voici la destruction, hein, il est en train de dire, c'est la fin. Assure-toi que tout est prêt pour toi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ok? Et
Apocalypse 9, verset 11 nous dit, c'est Abaddon, il est l'ange de l'abîme. Et l'abîme, c'est quoi? Si on veut bien voir ce que Dieu est en train de dire ici, allons-y lire dans Daniel 8, le verset 23. Dans Daniel 8, le verset 23, c'est présenté, là, ça c'est les visions de Daniel, n'est-ce pas? Les visions de Daniel, Daniel a des visions, et puis il partage ce qu'il voit. Et dans son chapitre 8, il voit un royaume, il voit 4 bêtes, il décrit 4 royaumes, n'est-ce pas? Et la 4e bête, qui est la bête terrible, Daniel l'a décrit, et cette bête-là, elle a une image. Et à Daniel 8, le verset 23, il dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et les peuples des saints. C'est-à-dire, il y a 2 peuples après lesquels l'Antichrist sera, ceux-là qui sont riches et ceux-là qui ont la lumière de Dieu. Donc voilà. Mais Daniel nous dit, ça signifie la fin, parce que Daniel a vu ça. Parce que Daniel l'a vu, il est très important que Dieu nous donne un update dans le temps dans lequel nous sommes. C'est important que Dieu nous dise le temps dans lequel nous sommes rendus. Parce que Daniel l'a vu. On ne peut pas le cacher. Il ne peut pas le cacher à ses enfants. Il est en train de dire, voici le temps de la fin. Parce que on est dans le temps où les péchés sont consumés, c'est-à-dire, on est dans le temps où les récompenses seront données. Le royaume a commencé du temps de Adam, c'est ce temps-là, la Genèse, jusqu'à notre temps, et après on va entrer dans le millénium. Alors, il dit, à ce carrefour-là, où il y aura la consommation des péchés, il y aura un roi. Et ce roi-là, il sera porté vers les choses artificieuses, la magie, la séduction, les téraphins, il sera porté vers là. Et ça va signifier la fin. C'est ça que Dieu montre à Daniel. Et Dieu précise aussi, après avoir parlé à Daniel, il parle à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 43, il dit à Ézéchiel combien il est fatigué du fait que ses enfants marchent avec un mur seulement qui les sépare, avec des choses souillées. Dieu est fatigué. Et maintenant, il parle à Ézéchiel du fait qu'il est vraiment enfin content d'avoir une maison où tout sera sainteté et pureté. Et dans Ézéchiel donc 43, le verset 7, Dieu dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et les rois, et ces rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Et puis, au verset 10, il dit, toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, qu'ils rougissent de leurs iniquités, qu'ils rougissent de toutes leurs abominations. Fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois, mets en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces desseins et toutes ces ordonnances et qu'ils y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Donc, Dieu avait de la peine du fait que il n'y avait pas une si grande distance entre les choses saines et les choses souillées. Et là, maintenant, il est content du fait que sa maison, vraiment, n'a plus rien à voir avec les choses souillées. Parce que ce qui est souillé n'est plus là dans sa présence. Et ils sont où? Ce qui est souillé où? Ce qui est souillé et a été livré entre les mains de Abaddon, l'ange de la destruction. Donc voilà. Et puis,
Donc, alors que plusieurs imaginent l'homme, le fils de perdition chez les musulmans, pourquoi? Parce que l'ennemi veut nous éloigner. Il veut nous faire croire que toutes les religions chrétiennes, tout est correct. Et que la chose qui est fausse, c'est chez les musulmans. Voilà pourquoi on nous dit que l'antéchrist vient de chez les musulmans. Mais, si Dieu ouvrait nos yeux, ou bien si on se dépouillait des souillures de Laodicée, on verrait que l'antéchrist, s'il vit dans Laodicée, il marche sur les voies du monde. Parce que aujourd'hui, toutes les églises sur la terre ont été taillées sur Laodicée. Il y a juste des noms différents. Toutes les églises, presque toutes les églises, c'est Laodicée. Les noms sont différents. La doctrine est différente. Mais, à l'origine, il ne s'agit pas de Laodicée, il s'agissait de l'église pure de Dieu. Et Jésus et les apôtres ont dit, pour connaître la fin, vous allez savoir quand du milieu des enfants de Dieu, il sortira cette tendance-là à aimer le mal, à vivre selon les choses du monde, jusqu'à ce qu'un sera couronné comme un exemple. Amen. Parce que, mais qui aura couronné le fils de perdition? C'est qui l'aura couronné? C'est l'entourage, c'est lui-même, c'est le choix qui se présentera à lui. Et finalement, il va se retrouver là-dedans. Et Paul dit, quand vous allez voir ça, c'est vraiment le temps que c'est la fin. Quand vous allez voir que dans la maison de Dieu, les gens n'auront pas de problème à ce qui est le péché. Les gens n'auront pas de problème à se séparer de tout ce qui est abominable. Les gens n'auront pas de problème jusqu'à applaudir une personne qui fait ces choses-là. Quand vous allez voir ça, c'est parce que c'est la fin. Et Dieu, dans sa grâce, fait que la chose arrive dans le temps dans lequel nous sommes. Et voilà pourquoi il veut que tu sois informé. Puisque Daniel, il a vu ça de loin. Il a salué ça de très loin. Les apôtres ont vu ça de loin. Parce que Daniel a vécu bien avant Jésus. Les disciples ont vécu très longtemps, depuis le 1er siècle. Et on est rendu au 21e siècle. Et Dieu vient te dire que l'Antichrist est là. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que il faut que tu saches que c'est la fin. Que tu n'as plus beaucoup de temps ici sur la terre. Et que, à un moment donné, c'est-à-dire à n'importe quel moment, l'Église de Jésus-Christ peut être mise à l'abri. Comme Dieu a dit. Ils mettaient leurs abominations. C'était le même mur. Alors, Dieu est en train de parler profondément ici, à chacun de ses enfants. Il est en train de nous parler. Alors, il ne faudrait pas que tu rates ces moments-là. Il ne faudrait pas que tu restes là pour dire, oh, mais l'Antichrist, on sait qu'il va venir chez les musulmans, et puis bon, voilà. Et finalement, tu passes à côté. Parce que tu refuses ce que Dieu est en train de te dire. Mais si tu prêtes attention, peut-être que tu vas réaliser que, hey, là où je suis là, ça veut dire que je ne suis pas dans la sainteté, il faut que j'aille chercher la sainteté. Ou bien, tu peux dire que, wow, c'est tellement grave que Seigneur, vraiment, prends tout et puis vraiment, tu te jettes ses mains dans les bras de Jésus. Ou bien tu peux dire, non, je ne change rien, je suis correct. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'erreur la plus totale. Mais ils sont convaincus que tout va bien pour eux, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils donnent leur dîme, parce qu'ils soutiennent des missions, parce qu'ils chantent à la chorale, ils se disent que tout est là, tout est correct. Mais ça, c'est quoi? C'est la religion qui a été montée par les hommes. C'est la religion, c'est la partie de la religion à la Laodicée. C'est pas tel que Jésus-Christ l'avait mise en place. Et nous sommes dans le temps où Dieu nous dit, le fils de perdition est révélé. Ça veut dire que les choses vont se passer rapido presto. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, soit tu choisis de sortir des séductions, c'est-à-dire tu mets ta vie en règle rapidement, soit tu dis, je ne crois pas, et puis tu mènes ta vie.
C'est là où on est. Et souvent aussi, ça dépend de la personne qui va t'apporter l'information. Le Seigneur m'a montré qu'il n'y a pas longtemps, j'ai apporté l'information, n'est-ce pas? J'ai donné une information sur l'Antichrist, ou bien le fils de perdition, j'ai donné l'information. Le Seigneur m'a dit, les gens n'ont pas tellement cru. C'est pourquoi le Seigneur me renvoie aujourd'hui encore pour donner l'information. Les gens n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce qu'ils pensent que c'est la femme qui vient parler de sa colère. Ils pensent que la femme que je viens parler de ma colère. Alors, ils mettent ça dans le compte de, voilà, une frustrée. Mais non, je ne viens pas parce que je suis frustrée. Je ne viens pas parce que je suis en colère. Non, je viens parce qu'il faut que tu saches le temps dans lequel nous sommes. Et je bénis le Seigneur du fait que, ok, chacun a ses croyances, n'est-ce pas? Tu lis quelque chose et puis tu dis, ok, d'accord. Et puis moi, j'ai souvent pensé que, bon, on ne sait pas comment les choses vont se passer, mais je ne me suis jamais arrêtée sur ces choses-là, sachant que le Seigneur me montrait très bien que, ici, là, voilà, ce comportement, c'est un comportement d'antichrist et tout. Mais je n'ai jamais pensé que je viendrais pour dire, voici l'antichrist. Alors, j'ai apporté une vidéo, je pense qu'il y a peut-être une semaine ou bien 10 jours, selon ce que le Seigneur m'a dit d'apporter. Et moi, je pensais que c'était suffisant. Le Seigneur m'a dit, non, retourne encore leur dire que l'Antichrist est là. Le fils de perdition est là, bien identifié. Et il est prêt à prendre sa place. Mais les choses ont été préparées à l'avance. Il est juste venu et il sera élevé à cet endroit-là. Par exemple, dans tous les pays, dans plusieurs pays occidentaux, quand ça ne va pas, tu appelles 911. Mais 911, c'est quoi? Chez Apocalypse 9, le verset 11. Tu appelles Abaddon. Tu es en train de dire, au secours. Et les gens répondent, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu dis que oui, voilà, j'ai tel problème et tout. Ma voiture est en panne et puis c'est en plein milieu de l'autoroute. Et puis je bloque les voitures. C'est ça que tu leur dis. Avec tes lèvres, tu leur dis ça. Tu dis que oui, j'ai un problème. Ma voiture, elle est en panne, en plein milieu de l'autoroute. Mais spirituellement, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire, Abaddon, viens à mon secours. C'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, ange de l'abîme, viens à mon secours. Mais ils ont fait exprès. Et la force de la confession, c'est que quoi? Tu confesses quelque chose, ça finit par arriver. Tu confesses, ça finit par arriver. Et on est dans ce temps-là. Les gens ont confessé ça depuis. Et puis c'est arrivé. On est dans le temps où c'est arrivé. Tout est mis en place pour que cette personne soit élevée et qu'elle prenne la place qui lui a été réservée. Et c'est ça que Dieu a montré à Daniel. Et puis Daniel était troublé. Il a fait des nuits sans dormir. Il n'en revenait pas. Que la terre va tellement changer que finalement, les gens vont applaudir le péché. C'est ça que Daniel ne comprenait pas. Et nous sommes dans ce temps. Et Dieu te dit, il faut que tu connaisses la personne. On a souvent dit que oui, le fils de perdition, on l'a présenté souvent comme Obama, n'est-ce pas? On a souvent dit ça. Moi-même, j'ai dit ça. Parce que, pourquoi? Parce que les gens voyaient un noir. Et puis, ils voient Obama. Dieu peut te présenter quelqu'un, il te montre l'image. Mais il y a autre chose dans l'arrière. Il peut te présenter pour dire que oui, il est noir, c'est une personne de race noire. Mais il peut aussi te présenter pour dire c'est un président intellectuel. Mais il peut aussi te présenter en disant que c'est quelqu'un qui a l'apparence séductive, une apparence de séduction. Tout ça, il faut toujours aller le voir. Et donc, les gens, plusieurs personnes ont vu Obama. Pourquoi? Ils ont vu un noir. Alors, et Dieu vient apporter l'éclaircie en disant, ok, vous avez vu Obama, mais ce n'est pas Obama. C'est un noir. C'est pas Obama. Alors, il vient, il dit, ok, c'est un intellectuel. Obama aussi est un intellectuel, mais ce n'est pas un musulman. Pourquoi? Parce que 2 Thessaloniciens 2 nous dit qu'il sortira de la maison de Dieu. Sinon, Paul n'allait pas dire ça à ses enfants spirituels. Il n'allait pas leur dire que, attendez le temps de l'apostasie. Il n'allait pas le dire. S'il a parlé du temps de l'apostasie, c'est le temps où tout est refroidi dans la maison de Dieu.
Et Paul dit, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ va se passer quand cet homme-là va se manifester. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, donc, Dieu veut que tu saches. Et pourquoi? Parce que tu dois connaître, tu dois savoir te préparer, n'est-ce pas? Il faut que tu te prépares. Puisque si tu n'es pas avec Dieu, c'est que tu es avec l'ennemi. N'est-ce pas? Il y a juste deux chemins. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec l'ennemi. Alors, si tu es un enfant de Dieu et que cet homme-là est manifesté, soit tu seras du côté de l'Antichrist, soit tu seras du côté de Jésus. Alors, si tu n'es pas du côté de Jésus, suppose que tu n'es pas prêt et que tu sais que l'Antichrist est manifesté, tu vas tout de suite comprendre que il n'y a plus le temps, que le temps est très très avancé, ça dit qu'il se fait tard. Et tu vas courir au pied de Dieu, ou bien tu vas dire, ok, moi j'ai choisi cette vie-là et puis c'est correct. Voilà pourquoi Dieu veut que tu saches. Parce qu'il ne faudra pas que tu dises des choses qui m'ont été cachées. Et l'autre raison pour laquelle il faut que tu saches, c'est que la terre est remplie de séduction. Les gens passent le temps à mentir. Et ils disent, prenez ce médicament-là, parce que ça va te guérir de telle chose. Alors que tu prends le médicament, tu attrapes une autre maladie. Et Dieu nous a dit, dans Apocalypse 18, on l'a longtemps étudié ces derniers temps, dans Apocalypse 18, parlant du système dans lequel nous sommes, Dieu dit, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. C'est-à-dire, la politique de Babylone s'est remplie d'enchantements, c'est-à-dire de séduction, de mensonges, de manière à tromper les gens, pour les attirer dans le filet de l'ennemi, pour nous perdre. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, mais c'est quand que ça va se passer? Jésus-Christ a dit quoi? Pourvu que vous ne soyez pas séduits. Et aujourd'hui, Dieu vient te dire, ne sois pas séduit. Ne sois pas séduit. Le fils de perdition, il est bien là. Ce n'est pas Obama. Son nom, c'est Mathurin Boignan. C'est lui le fils de perdition. Mathurin Boignan. C'est son nom. Et je ne suis pas là pour le dénigrer ou quoi, mais non, c'est ce qu'il est. Et je viens de l'annoncer de la part de notre Seigneur, parce qu'il faut que tu saches où tu es. Si tu peux encore ramasser tes clics et claques, courir devant Dieu. Parce que, prends le temps, lis 2 Thessaloniciens 2. Vas-y le lire. Alors, cet homme-là, il a servi Dieu. Il a marché avec Dieu. Et finalement, il est arrivé au point où il est devenu de l'autre côté, opposé à Dieu. C'est son choix de vie. Et Dieu veut que tu saches, afin que tu ne sois pas séduit. Et cet homme-là, nous avons été mariés. Nous avons été mariés. Nous avons vécu ensemble, exercé le ministère ensemble. Ce qui est arrivé, c'est tout simplement que, au fait, je pense qu'il n'a pas accepté certaines choses. Et ça a ouvert les portes dans sa vie. Quand on s'est mariés, lui et moi, je savais que Dieu l'avait appelé depuis l'enfance. Lui aussi savait que Dieu m'a appelé. Mais au fait, les choses ont été très difficiles pour moi d'exercer mon ministère. Très, très difficile. Mais quand même, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée là où je suis. Mais il ne m'a pas soutenu, il ne m'a jamais soutenu. Et ne m'ayant pas soutenu, je suis sa femme. Il ne m'a pas soutenu. Et après cela, il s'est retrouvé tout simplement. Ça dit que le cœur, son cœur était refroidi d'avec Dieu. Il avait quelque chose contre Dieu. Et au lieu plutôt de régler ce problème, parce que ta femme, tu appelais à la soutenir, ton mari, tu appelais à le soutenir, surtout qu'on connaissait notre appel les uns les autres. Mais finalement, ce n'était pas ça.
Et de cette déception, et une porte a été ouverte, si bien que finalement, ce sont ses amis qui étaient autour de lui. Et puis, il a organisé sa vie, il a organisé son voyage, il est parti. Il a cru à tout ce qui se passait. Les gens lui ont offert un voyage pour aller se reposer parce que ça ne va pas dans sa maison et tout et tout. Et pendant qu'il est parti à son voyage, ses frères aussi l'attendaient là-bas dans son pays. Dès qu'il est arrivé, ses frères l'ont récupéré parce qu'il lui tendait un piège. Et puis, à peine arrivé, il ne s'est pas bien senti. De fil en aiguille, il s'est retrouvé à l'hôpital. De fil en aiguille. C'est-à-dire, il est parti pour avoir du plaisir. Mais finalement, c'était que la maladie. Et puis, quand il est revenu, il était tout simplement une autre personne. Et puis, quand il est revenu, dès qu'il est revenu, ok, il faut que je précise ça. Avant qu'il ne parte, le Seigneur me montrait toutes les choses qui se passaient. C'est-à-dire, la relation était devenue telle que je n'arrivais même pas à parler, à changer quelque chose avec mon mari. Tellement c'était le froid, n'est-ce pas? Et puis, finalement, j'ai pris le temps, n'est-ce pas? Je cherchais la face des deux, et puis je continue toujours de prêcher mes messages et tout et tout. Et pendant que je cherchais à comprendre pour dire Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le Seigneur me montrait comment il préparait son voyage. Moi, je n'étais pas informée, tout ce qui se passait. Je dis bon, ok, bon, voilà. Et le Seigneur m'a montré que ce voyage-là qu'il organisait, c'était un piège pour lui. Lui, il se disait qu'il partait se reposer, mais c'était un piège pour lui bien organisé, dressé par l'ennemi. Et finalement, hein, le Seigneur m'a donné 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Quand j'étais en train de lui demander, mais Seigneur, c'est quoi tout ça qui se passe? Il me dit, tu es ici dans la situation de 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est ça que le Seigneur me donne. Il me donne ça le 18 mars 2021. Moi, je suis en train de prier. Vous comprenez? Je prie. Je dis, Seigneur, vraiment, fais quelque chose. Je prie. Mais le Seigneur me montrait que dans une prière, n'est-ce pas, il faut que l'autre aussi soit en accord. Tu as beau prier, mais l'autre, c'est un adulte. Il choisit sa vie. Mais tu pries. Ta part, c'est de prier. Alors, le Seigneur me donne 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 9. Ok, bon, finalement, de fil en aiguille, mon mari finit par partir du voyage. Et puis, bon, les choses se passent comme elles se sont passées. Et dès qu'il revient, comme j'ai dit, dès qu'il a mis le pied sur le seuil de la porte, je savais que, non, celui-ci là, c'est pas mon mari. Il y avait quelque chose. Et la nuit, je l'ai passée, vraiment une nuit blanche, parce que il y avait plein d'activités spirituelles qui se passaient dans la maison. Et le Seigneur il m'a donné 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 11. Il me donne ça, le même jour-là, le jour que mon mari entre dans la maison. Il me donne. Et puis l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas accepté la vérité qui les aurait sauvés. Et c'était une porte ouverte, ça a été une porte ouverte, et Satan a profité. Parce qu'au lieu de régler les choses à régler avec Dieu, ça ne s'est pas passé. Et en se disant, peut-être, je vais un peu me décanter ou quoi, je vais relaxer, je ne sais pas, c'était une porte ouverte. Et ses amis qui étaient autour de nous, ils ne faisaient que travailler pour creuser le fossé. Et finalement, j'étais tenue loin de tout ce qui se passait de sa vie. Et tout ce que je pouvais faire, c'était prier à distance. Et à la fin, ça donne ce que ça donne. Et le Seigneur me dit, c'est ça. Ce qui a été prophétisé par Daniel, c'est ça pleinement devant toi. Pleinement. Alors quand c'est comme ça, tu te dis, ok, bon, comment on appelle ça, tu absorbes d'abord
la nouvelle, la difficulté, tu absorbes cela déjà que quand tu passes le temps à prier, à jeûner, tu te dis, je prie, je jeûne pour que vraiment la situation change. Mais tu ne peux pas faire changer la situation toi-même si l'autre ne veut pas. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Et maintenant, 2 Thessaloniciens 2 nous dit, il dit, et maintenant, le verset 6, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Celui qui le retient, c'est quoi? Dieu nous a donné son souffle. Proverbe 20, le verset 27. Il nous a donné son souffle. Mais son souffle, c'est quoi? C'est la lumière. C'est la présence de Dieu. Alors, si ce truc-là disparaît, alors, qui vient habiter en toi? C'est l'ennemi. La Bible nous dit quoi? Il n'y a personne qui entre dans l'homme, dans la maison de quelqu'un, sans avoir lié ton homme fort. Et ton homme fort, une fois qu'il est lié, aïe, 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 c'est quelque chose. Alors, ses frères lui ont tendu un piège là-bas. Ils lui ont dit, viens, oui, oui, viens. Mais ce sont ces mêmes frères qui ont toujours été jaloux de lui, ont toujours eu des comportements vraiment déplacés, parce que mon mari, c'est leur jeune frère, et ils avaient plutôt d'autres dispositions envers lui, et ils lui ont tendu un piège. Alors, quand un homme est marié, il est pasteur d'une église, sa proximité, ce n'est plus avec ses frères ou ses amis du même pays. Sa proximité, c'est avec sa femme. Il y a un temps où nous avons marché très très proche. C'était vraiment bien. Mais, quand tu sors de... Comment on appelle ça? Quand tu sors de cette protection-là, pour te retrouver avec tes amis, ou bien pour tu te retrouves, tu manges avec d'autres personnes, tu communies avec d'autres personnes, mais elles ont d'autres dieux. Elles ont d'autres dieux. Donc, tu te retrouves là, et l'ennemi t'attend au piège. Souvent, il faut être pris pour quelqu'un de pas poli du tout, parce que tu gardes ta relation avec ton Dieu. Souvent, tu peux être pris pour quelqu'un de poli. Tout le monde ne fait que parler de toi. Oh non, mais vraiment, elle est gentille, elle est bien, elle est ceci. Mais pendant que tu t'en vas avec eux, au nom du fait que, oh, elle est bien, elle est gentille, mais c'est quoi que tu manges avec eux? C'est quoi que tu dis avec eux? C'est quoi que tu fais avec eux? C'est des portes ouvertes. Et finalement, il est tombé comme ça, dans ces portes ouvertes-là, parce que son cœur en voulait à Dieu pour tout ce qui se passait. Et puis, ça donne ce que ça donne. Alors, donc, je viens de la part de Dieu pour vous dire que le fils de perdition est là. Ce n'est pas Obama. Il s'appelle Mathurin Poignant. Et il va prendre sa place, la place qui lui est due. Puisqu'il a été annoncé depuis le temps de Daniel, il va prendre sa place. Et quand il va prendre sa place, il y en aura qui seront sous lui. Parce qu'il est annoncé dans... attendez, on dirait que j'ai perdu ma page. Je voulais lire un texte là et puis je ne le vois plus. Mais en tout cas, il est annoncé comme quelqu'un qui va contrôler un bon groupe. Il sera au-dessus de plusieurs. Tous ceux-là qui se seraient opposés à Dieu vont se retrouver à être gérés ou bien jugés par celui-là. C'est là c'est le temps qu'on dit le temps de l'Antichrist. Et dans 4 Esdras 5, c'est dit, concernant les signes de la fin, voici venir les jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement, où la voie de la vérité sera cachée, et où, quant à la foi, la région sera stérile. L'injustice proliférera, plus que celle que tu vois toi-même, et plus que celle dont tu as jadis entendu parler. Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique, et on le verra déserté.
Tu le verras bouleversé après le troisième temps. Si le Très-Haut te donne de vivre, le soleil resplendira soudain pendant la nuit, et la lune pendant le jour. Du sang goûtera du bois, la pierre donnera de la voix, les peuples seront ébranlés, et les trajectoires des astres seront changées. Alors régnera celui que n'attendaient pas les habitants de la terre, et les oiseaux migreront tous. La mer de Sodome vomira les poissons, et pendant la nuit, elle donnera de la voix, une voix que beaucoup ne connaissaient pas, mais que tous entendront. Ce sera le chaos en de nombreux lieux, et fréquemment des feux s'élèveront. Les bêtes des champs quitteront leur domaine, et les femmes au moment de leurs règles enfanteront des monstres. Dans les eaux douces, on trouvera des eaux salées. Tous les amis se combattront entre eux, alors la pensée se cachera, l'intelligence se retirera dans sa demeure. Beaucoup la chercheront et ne la trouveront pas. L'injustice et la débauche proliféreront sur la terre. Un pays interrogera son voisin et dira, n'est-elle pas passée chez toi la justice qui fait le juste? Et il dira, non. Alors en ce temps-là, les hommes espéreront, mais n'obtiendront rien. Ils peineront, mais leur voix n'aboutira pas. Donc, on est dans ce temps-là. Et, comme dit, on est sur la terre en course. Paul a dit quoi? Courez de manière à remporter le prix. C'est ça que Paul a dit. Et moi, je ne suis pas en train de vous dire que je suis arrivé. Non. Je suis venu vous donner une information très importante. Pourquoi? Parce que la présence d'Abaddon, ça sonne que c'est la fin. Et il faut que tu sois préparé. Il faut que tu t'examines pour voir, est-ce que je suis prêt ou pas? Ça veut dire que ce signe cosmique va se passer. Ça veut dire que cette séparation annoncée, depuis, il va se passer. C'est ça que ça veut dire. Et il faut que tu saches que ce n'est pas un arabe, ce n'est pas un grec. Non, non, non. Non. Dieu te dit, voilà. Voilà la personne. En tant qu'enfant de Dieu, on devrait se réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu nous montre que quelque chose prophétisé depuis plus de 3000 ans, c'est arrivé. Est-ce que c'est même 3000 ans? C'est peut-être 4000 ans, 5000 ans, je ne sais pas. Voilà quelque chose prophétisé. C'est arrivé. Ça nous montre qu'on doit craindre Dieu. Ça nous montre que il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que Dieu ne voit pas. Parce que pour que Dieu ait montré ça à Daniel, et que ça arrive dans notre temps, c'est vraiment pour dire que c'est le Dieu puissant et fort. C'est ça. Et puis dans Apocalypse 19, le verset 19, c'est dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que quand Jésus-Christ a prophétisé quelque chose, ça va arriver parce qu'il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit qui révèle les choses. Et David a dit quoi? Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la vérité au-dedans de moi. Alors, si toi tu es enfant de Dieu, tu dois marcher par la vérité. C'est ça. Mais si tu es dans le mensonge, tu ne sauras pas que celui-là qui sonne la fin est là, prêt à prendre sa place. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont venir le chercher, ils vont le placer à l'endroit, ils vont dire, voilà la personne que Daniel a prophétisé. Le voilà la personne que nous cherchons, le voilà. Les gens vont venir le prendre. Parce que tout a été préparé depuis, pour que la personne soit en poste. Donc, tu as le choix de dire, Seigneur, je vais la croire et puis aller prier. Montre-moi si c'est vraiment ça. Ou bien de dire, je ne la crois pas et continue de vivre ta vie. Et quand la décision va arriver, le Seigneur va te dire, j'avais envoyé ma servante annoncer en ligne. Vous l'avez traitée de tout. Alors, voilà, elle vous a annoncé la chose.
Alors je viens vous annoncer ce que je dois dire, parce que je l'ai déjà dit il y a peut-être 10 jours. Les gens se sont dit, voilà, elle est venue encore parler. Mais quand je me lève pour venir parler, c'est parce que Dieu me dit de parler. Et là, j'ai parlé, amen, il y a 10 jours, et il m'a donné son feedback, amen, et puis là, il me dit, retourne encore, afin que quelqu'un ne dise pas qu'il n'a pas entendu. Donc, retourne. Donc, je suis revenu te le dire clairement, qu'il vient de la famille de Dan, le peuple de Dan, et puis, il a choisi la voie qu'il a choisie. Nous avons eu des enfants, nous sommes mariés et tout. Et puis, finalement, quand il est allé, il est revenu, il était changé. C'était une autre personne, c'est tout. C'était une autre personne, ce n'était pas celui-là que j'avais épousé. Donc, ça, c'est très important que tu le saches. Et donc, comme 2 Thessaloniciens l'a précisé, voilà le Dieu de vérité qui révèle les choses. Alors, que son nom soit béni, et puis que ceux qui doivent se préparer se préparent. Dieu nous a donné le libre arbitre, on ne peut pas forcer quelqu'un. Et puis, pour toi, enfant de Dieu, tu dois tout simplement tirer des leçons. Si tu es marié, tu sais les leçons que tu dois tirer. Et puis, si tu n'es pas marié, tu sais aussi ce que tu dois tirer comme leçon. On est tous appelés à marcher dans la vérité, dans la droiture, dans les voies de Dieu. Peu importe les circonstances de notre vie, c'est à ça que nous sommes appelés. Il ne faudrait pas qu'on passe en faisant des jeux bizarres. L'ennemi va nous attendre au carrefour. Et quand l'ennemi met la main sur nous, c'est pour nous perdre, c'est pas pour nous faire du bien. C'est pour nous perdre. Alors, voilà, que le nom de notre Dieu soit béni en toutes choses. Prions les uns pour les autres. Amen. Alléluia.